Bonjour, c'est Jean-Baptiste Vidal, moniteur guide de pêche en Bretagne. Je vais vous présenter aujourd'hui une mouche à saumon. Je pêche et guide le saumon depuis pas mal d'années et j'aime bien utiliser ce genre de modèle qui est une mouche un peu passe-partout qui permet de pêcher à la fois le saumon de printemps que le castillon en France ou à l'étranger, sachant que comme vous le savez peut-être, j'ai une expérience internationale dans la pêche et dans le guidage. Donc je me sers un petit peu de ces différentes expériences, qu'elles soient en Bretagne ou à l'étranger, pour monter mes mouches. Donc moi j'aime bien monter des mouches assez simples, par contre avec les bons matériaux, c'est-à-dire les matériaux qui vont donner de la vie à la mouche, et c'est bien le plus important, notamment dans nos cours d'eau bretons, c'est que la mouche travaille comme il faut. C'est-à-dire qu'on a des rivières qui sont quand même assez lentes, où il va falloir utiliser des matériaux très mobiles, comme du renard arctique, du marabout, tout ce qui est plume un peu molle, du schlappen ou de la plume de poule. Donc là, on va utiliser du renard arctique. On va faire une mouche qui est noire et rouge. Je ne vais pas donner de nom. Moi, je donne pas de nom à mes mouches. Je n'ai pas cette prétention-là. Donc, c'est une noire et rouge. Et elle prendra du poisson en Bretagne et ailleurs. Donc, je fais une queue rouge. Le corps va être noir et l'aile va être mixte entre les deux. Donc là, je regarde à peu près la densité de matériaux dont j'ai besoin. Alors sur ce renard arctique, il y a des fibres un peu plus longues, un peu plus courtes, ce qui qui dérange pas du tout. C'est même assez joli. Surtout que, est-ce que cette mouche ressemble à une crevette? Ça, c'est les poissons qui me le diront. Mais en tout cas, elle aura des petites fibres en arrière qui vont ressembler un petit peu à une queue de crevette. Voilà. Donc, plus elle est longue, plus il y a des risques d'avoir des touches courtes, où le poisson va venir mordre ici. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. On peut effectivement la raccourcir, on peut effectivement, je l'enlève pour vous expliquer tout ça, enlever les petites pointes et les remettre, si on veut, un peu plus courtes, etc. Donc ça, il n'y a pas de norme là-dessus. Dans le montage de mouches, faut essayer des choses, comme dans la pêche. Pour savoir ce qui convient, ce qui fonctionne mieux chez soi, etc. Là, j'aurais pu aussi conserver une partie pour faire un sous-corps. J'ai pas envie d'avoir un corps très épais, donc je vais pas m'en servir. Et le corps, je vais le faire avec ce matériau-là, qui est de l'Uni-Yarn, assez facile à utiliser. Il existe dans tous les coloris. Donc cette mouche-là, on peut bien sûr la décliner, pour s'adapter à ses envies, la couleur de l'eau. L'avantage du rouge et noir, c'est que ça marche un peu partout, au clair, au teinté. Il n'y a pas de règles. Donc ne pas hésiter à monter ce même style de modèle de mouche, mais de différentes couleurs, par rapport à vos envies, par rapport à la couleur de l'eau, par rapport à vos croyances. C'est très important dans la pêche du saumon de pêcher avec une mouche en laquelle on a confiance. C'est peut-être plus de 50% de la réussite. Se dire, celle-là, elle me plaît bien, ou alors elle a pris des poissons, je pêche avec, je m'en sers comme il faut. Donc après, il n'y a pas d'utilisation particulière de cette mouche-là, on va s'en servir. Moi, je m'en sers principalement au début de saison, mais on peut s'en servir un peu tout le temps. C'est un hameçon double, donc ça permet d'avoir une nage équilibrée, de maintenir la mouche comme il faut dans l'eau. Je pêche jamais avec des triples. Après, c'est un choix personnel, mais ça, c'est à chacun de voir comme il a envie de faire. Et je la monte beaucoup en hameçon simple. Si je la montais là avec un hameçon simple, du coup, je prendrais éventuellement une taille au-dessus. Après, encore une fois, tout dépend de la saison à laquelle je vais m'en servir. Donc là, un petit peu de tincelle pour rajouter un peu de brillant. Assez espacé. Alors c'est vraiment un montage simpliste, et j'en reviens à ce que je disais, des fois il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Et donc c'est mon cas, je monte quand même pas mal de mouches dans la saison, et j'ai pas envie d'y passer trop de temps, même si j'adore monter des mouches. Donc je monte des mouches qui me permettent de prendre du poisson, tout en étant relativement simple. Donc là on va faire un montage bicolore à l'avant. Donc on mesure l'aile
Par rapport à la longueur de la queue, ça c'est pareil, hein. Une aile trop longue, bah, ça va pas être joli. Une aile trop courte, ça va pas être joli non plus. Donc il y a une proportion. Moi j'essaie de faire en sorte que le bout de mon aile arrive à peu près au niveau de la queue. Voilà. Je fixe en écartant un petit peu. Voilà. Tac, 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 quelques tours. Donc après, comme toutes les rivières bretonnes sont lentes, à part certaines, ou alors à des moments de l'année, moi c'est une mouche que je vais avoir tendance à ne pas animer dans les conditions d'eau froide, et essayer de pêcher assez doucement près du fond, hein, pour essayer de déclencher un saumon qui est dans un poste où il n'a pas envie beaucoup de se déplacer parce que les eaux sont froides et éventuellement teintées, etc. C'est vrai qu'en début de saison, c'est quand même beaucoup à la cuillère ou des techniques qui vont permettre de pêcher près du fond et lentement qui vont fonctionner. Donc là, ça serait avec soit un polyleader intermédiaire à plongeant rapide selon le poste, soit une soie carrément plongeante. Mais j'ai quand même tendance à pêcher assez près du fond en début de saison avec très peu d'animation. Plus l'eau va se réchauffer et va s'éclaircir, plus je vais commencer à lui donner d'avis, puisque le courant va diminuer. Et donc c'est par des animations, des strips, des tirés, des relâchés, que je vais faire bouger ces matériaux qui, comme vous le voyez, voilà, sont très mobiles. Et ça donne vraiment l'illusion de vie dans l'eau. Donc je mets pas du tout de flash. Je suis pas un fan de flash sur les mouches à saumon. Là, il y aura juste du tincelle qui va briller un peu. L'aile noire vient un tout petit peu plus longue que l'aile rouge. Je vais vraiment mesurer histoire de pas avoir une grosse tête. Tac. On positionne bien, 2 tours, on vérifie que tout va bien. On repositionne. Alors ensuite, pour les animations, c'est toujours pareil. On va dire que la pêche est compliquée, mais non, la pêche est simple. Faut essayer. Il y a des jours où il va falloir pêcher sans rien faire, des jours où il va falloir juste tirer, relâcher, des jours on va laisser bien couler et animer en faisant remonter la mouche vers la surface. Donc ça, faut tester. Et après, bien sûr, en fonction de la température de l'eau, on s'adapte, bien sûr. Si l'eau est froide, il faut faire le minimum. Si l'eau se réchauffe, on peut commencer déjà à donner un peu plus de vie. Donc là, ce qui va finir de donner de la vie, justement, à cette mouche, ça va être la plume en tête. Donc là, sur le schlappen, moi j'aime bien la plume de poule aussi, mais il y a des plumes qui sont pointues, d'autres arrondies, des plumes plus ou moins duveteuses, etc. Donc là, je choisis en fonction de ce que j'ai dans mon paquet. Elles sont toutes accrochées par un petit filet là. Donc là, je vais choisir celle-là. Bien sûr, au préalable, vérifier à peu près la longueur, c'est pas mal. Bien sûr, ici, ça sera beaucoup trop long, donc regardez jusqu'à où on peut enrouler la plume sans que ça soit pas très joli ou en tout cas pas adapté à la taille de l'hameçon. Donc voilà, là c'est à peu près par là. Donc je vais couper quelques fibres ici. On la fixe par l'extrémité. Et ça va continuer à apporter des vibrations dans l'eau qui sont assez importantes pour se faire détecter par le poisson, donner de la vie, vibrer, c'est important pour toutes les pêches, que ce soit du saumon, du bar, de la truite. Donc là, ça va apporter ce que l'on cherche. Donc là, je rabats bien vers l'arrière, tac, pour que mes fibres se positionnent comme il faut. Et c'est encore à moi de choisir combien de tours je vais faire, selon que je veux une collerette plus ou moins fournie. Ça, c'est au goût de chacun. Moi, j'ai préétabli la longueur que je voulais. Hop. Parfait. Et donc, pour le saumon, il faut surtout connaître ses coins. Insister sur les coins où on a déjà vu ou pris des migrateurs, des saumons, et après aussi couvrir du terrain sur des zones où on en a peut-être pas pris, mais on en a entendu, ou on en a déjà vu. C'est bien de sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. C'est bien sur la rivière à saumon, tout le monde pêche plus ou moins aux mêmes endroits, les trous sont connus,
mais on peut toucher des saumons qui vont remonter et s'arrêter dans d'autres postes. Donc ça, je vous invite à le faire aussi. Voilà, on fait une petite tête. Ça, c'est toujours pareil, plus ou moins grosse, en fonction du look qu'on a envie de donner à la mouche. Un nœud, et après, on peut soit vernir, soit coller, soit mettre de la résine UV. C'est un petit peu au bon vouloir de chacun. Moi, j'ai tendance à mettre un peu de résine UV, puisque c'est tellement pratique et joli. Donc, la tête est assez bien finie. L'avantage aussi de la résine UV, c'est qu'on va pouvoir faire une tête assez semblable un peu partout, bien ronde, bien brillante. Ça donne un bel aspect. Alors, faut pas non plus en mettre trop, hein. Mais en faisant tourner l'étau et avec l'aiguille, on va pouvoir répartir la résine un peu partout. Faut essayer de pas en mettre sur la plume quand même, parce que sinon ça va imbiber la plume et ça peut la rigidifier. Si on en met trop comme j'ai fait là, on peut en enlever. Tac. Bien en mettre partout. Et puis après, avant de solidifier, on fait tourner un petit peu. Voilà. Là, elle est très belle cette tête. Tac. On fige. On essaie de figer au moins pendant 15-30 secondes. Donc cette mouche-là, vous allez voir, hein, je vais la sortir de l'étau. Elle va vraiment travailler à la moindre sollicitation du pêcheur. C'est-à-dire que c'est un peu le même style que le marabout, c'est vraiment une belle mobilité, un peu plus raide que le marabout, avec des fibres un tout petit peu, des poils un tout petit peu plus durs, sur la pointe de certains renards arctiques. Ensuite le hack, bah, lui va bouger aussi. On a un corps qui est relativement neutre, avec un peu de brillant, une petite queue derrière. Alors bien sûr, je peux l'agrémenter d'un petit peu de flash si je veux en queue ou dans l'aile. Je pourrais faire aussi un dubbing au niveau du thorax, ici, avec du dubbing un petit peu brillant qu'on utilise pour les mouches à saumon, hein, globalement. Ça permet aussi éventuellement d'écarter l'aile pour qu'elle reste un peu dans cette forme-là et qu'elle ait de la mobilité, pour pas que l'aile s'aplatisse trop. Mais tout ça, c'est du temps de montage en plus. Donc après, c'est une question de personnalisation. Comme je vous le disais, moi j'en monte beaucoup. Donc là, ça prend pas longtemps. On peut en faire des séries. Et ce coloris-là est vraiment très bon. Moi, je sais que noir et rouge, j'y crois beaucoup. Après, des couleurs que je vais utiliser, ça sera tout noir. Ça peut être Green Highlander, donc jaune, marron, vert, avec du flash, avec différentes formules aussi, mais les mêmes matériaux. Qu'est-ce qu'on peut utiliser crevettes, bien sûr, hein, donc tout ce qui est shrimp, alley shrimp, JP, Cascade. Donc ça, c'est des modèles qui sont des valeurs sûres. On s'en sert pas beaucoup en Bretagne, mais moi je pêche beaucoup avec du orange. Donc ça sera pareil, hein, même style de montage, mais avec du orange et puis un petit peu de dégradé de couleur. Voilà, donc ne pas hésiter à monter cette mouche-là, très simple, très mobile. Pour nos eaux bretonnes, c'est parfait. Maintenant, si je pêche en début de saison, qu'il y a beaucoup de courant, je peux la monter sur un tube fly, je peux la monter sur un gros hameçon simple. Donc la tube fly, l'avantage c'est que je vais pouvoir monter avec un cône devant qui va pouvoir me la faire couler encore plus vite. Ça, c'est quand même le modèle que j'utilise beaucoup. Hameçon simple, après j'y passe dès le 15 avril. Quand il commence à avoir des herbiers dans la rivière, les hameçons doubles, ça passe moins bien. Maintenant, le double va me donner un avantage aussi, c'est pour lui rajouter un petit peu de poids. Donc si j'ai besoin de faire descendre une mouche un peu plus sans rajouter un polyleader un peu plus plongeant, donc je peux la monter sur un hameçon double comme celle-là. Donc voilà, c'est toujours pareil, on peut varier, on peut utiliser différents styles d'hameçons par rapport à l'utilisation qu'on veut en faire. Et après on peut la monter, hein. Donc là c'est du 4, hein, HR 420 à Rex en 4, mais ça peut être du 2, ça peut être du 6, du 8. On peut la monter en toute petite taille, ce même type de coloris, pour le castillon, voire pour d'autres migrateurs. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir des informations si vous prenez un saumon avec ce modèle de mouche. Envoyez-nous la photo, un commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!